Salam la famille, c'est Chronique d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous savez, dans quelques jours, le championnat espagnol va reprendre. Et je pense qu'on soit supporter ou pas du Barça, s'il y a bien un club qu'on va tous suivre cette saison, s'il y a bien un club qu'on va vraiment surveiller, c'est bien le Barça. Je pense qu'on a tous plein d'interrogations et plein de questions autour de ce club. Et c'est pour ça que ça va vraiment être intéressant de voir comment ils vont évoluer une fois que la compétition elle va commencer. On va voir un petit peu comment ils vont rebondir et comment ils vont réagir après la saison très difficile qu'ils ont vécu la saison dernière. On va aussi et surtout voir si ce mercato, dont on a beaucoup entendu parler cet été, ce mercato qu'on peut dire, il était absolument extraordinaire, il était absolument stratosphérique et complètement inattendu surtout. On va voir si il va être efficace ou pas. Et justement, quand on est supporter du Barça, c'est toujours très difficile de parler de cette saison sans trop s'enflammer, sans déjà se voir champion quasiment, etc. Donc c'est pour ça que moi je vais essayer un maximum de garder la tête froide en vous parlant ici dans cette vidéo pour me projeter sur cette saison du Barça. Parce que personnellement, même s'il y a beaucoup de choses positives, même s'il y a vraiment des éléments qui te donnent envie d'avoir de l'espoir, je pense qu'il y a aussi beaucoup de voyants qui ne sont pas ouverts. Il y a beaucoup de voyants qu'on peut dire ils sont au rouge ou à l'orange à la limite. Et la première chose dont je vais vous parler, c'est ce mercato. Alors bien sûr, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce mercato il fait super plaisir. Ce mercato, comme je vous disais, il donne envie d'espérer, il donne envie d'y croire. Mais il faut quand même émettre une petite réserve, dans le sens où, encore une fois, je le dis et je le redis, c'est pas parce que tu fais un bon mercato, c'est pas parce que tu investis énormément dans un mercato que d'office tu vas faire une bonne saison. Et ça, c'est hyper important de s'en rappeler. C'est hyper important parce que quand on voit, encore une fois, les supporters dans leur communication, quand on voit la direction et certains joueurs du Barça dans leur communication ou des médias catalans, moi je vous dis la vérité, ça me fait vraiment peur. Moi j'ai horreur de l'excès de confiance. C'est bien d'être ambitieux, c'est bien d'être optimiste, mais quand tu te vois déjà champion alors que la saison n'est pas commencée, quand tu vois champion juste parce que tu as déboursé beaucoup d'argent dans ton mercato, c'est compliqué les gars, franchement c'est vraiment très compliqué. Il faut quand même se rappeler un minimum de ce qui se passe ailleurs, il faut quand même voir un petit peu ce qui se fait depuis des années au PSG, il faut quand même voir aussi ce qui se fait du côté de City. Ça fait des années qu'ils investissent des sommes astronomiques dans ce mercato pour au final pas aboutir aux objectifs qui sont fixés. Ou en tout cas pas totalement. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut rester mesuré. Un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est vrai que tu peux aussi avoir un très bon effectif. C'est vrai que tu pourrais avoir des individualités qui peuvent être les meilleures que tu vas trouver dans le monde entier. Mais c'est pas pour autant, encore une fois, que tu vas arriver à tes fins. Faut pas l'oublier ça. Et je pense qu'en Espagne, il y a un très bon exemple. Si on compare juste ce Real de 2022 au Real des années des Galactiques, il faut quand même être réaliste. On sait tous qu'en termes d'individualité, en termes de qualité intrinsèque, au niveau de chaque joueur dans les équipes respectives, c'est clair que ce Real des Galactiques, il était largement supérieur, et c'est incomparable. Et pourtant, on sait c'est laquelle des équipes qui a fini champion d'Europe. On n'a même pas besoin d'aller aussi loin. Si on compare juste les deux effectifs de cette finale de Ligue des Champions qui s'est jouée en mai 2022, entre le Real et Liverpool, qui peut me dire aujourd'hui que cette équipe du Real est plus complète, a plus de joueurs de qualité que Liverpool à l'époque? Non, c'est pas possible. On sait très bien que cette équipe du Real qui a gagné cette Ligue des Champions, elle a des limites dans son effectif, mais malgré ça, voilà. Elle est sur le toit de l'Europe actuellement. Donc encore une fois, ce mercato auquel on est en train d'assister, il fait super plaisir. Mais je vous dis encore une fois, il faut absolument rester mesuré, il faut garder la tête froide, c'est hyper important. Après, donc ça c'est déjà une chose. Deuxième chose, c'est que même quand on parle de cet effectif, malgré le mercato, pour moi, c'est encore insuffisant. Pour moi, défensivement, ce Barça, on peut pas encore dire que c'est complètement rassurant. Parce qu'au niveau déjà des latéraux, en particulier au niveau du latéral droit, parce que ça parle beaucoup du latéral gauche, ouais, il faut absolument trouver un concurrent à Jordi Alba, etc. Mais il faut déjà trouver un titulaire indiscutable à ce poste de latéral droit. Aujourd'hui, on ne sait pas qui va jouer à ce poste entre Dest et Sergi Roberto. Vous imaginez? Ça parle même de mettre Araujo sur ce côté-là. C'est pas possible, les gars. Moi, je vous le dis, si avant la fin de ce mercato, il n'y a pas un latéral droit qui est recruté, je pourrais jamais être serein. C'est pas possible. Et même au niveau de la défense centrale, entre Araujo et Koundé. Sincèrement les gars, franchement cette défense centrale, quand tu les prends un par un, c'est deux joueurs exceptionnels. Mais le problème c'est que là la saison elle va commencer, mais ces deux joueurs là ils ont toujours pas fait un seul match complet ensemble. Alors c'est vrai que Koundé il vient d'arriver, on peut pas faire autrement. Mais ça fait quand même un petit peu peur parce qu'on sait que pour une charnière centrale, des fois il faut beaucoup de temps avant que les automatismes soient optimales. Des fois il faut peut-être même plusieurs mois. Après on va me dire ouais mais ça va, il y a le temps, ils ont encore des matchs de championnat pour se mettre en jambes, etc. Mais justement c'est ça le problème, c'est que quand tu rentres dans ces matchs de championnat, tu rentres dans la compétition. Et il faut savoir une chose, il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'en Liga, chaque fois à la fin de la saison, ça se joue sur des points, des miettes. Ça se joue vraiment sur des petites miettes. Entre le Real et le Barça, généralement, c'est très serré en fin de saison. Donc, ces points que tu vas perdre ici en début de saison, si jamais la charnière centrale prend du temps avant de se trouver, se mettre en place, ça peut être compliqué. Après, il y a autre chose qui me fait vraiment très peur, c'est vraiment l'aspect financier du club. Alors là, il y a tout qui est beau, il y a tout qui est rose, c'est magnifique, t'as réussi à recruter des joueurs incroyables, t'as réussi à concurrencer des grosses écuries dans ce mercato, mais ça c'est toujours un très gros risque, surtout quand tu sors de la situation financière dans laquelle était le club la saison dernière. On se rappelle qu'il y a un an d'ici, ça parlait presque de faillite. Donc à un moment donné, quand on voit juste par exemple une équipe comme l'Inter il y a quelques saisons,
même il y a 2-3 saisons, je pense, où ils font un mercato exceptionnel, ils cassent complètement la tirelire, ils t'achètent des Lukaku, des Hakimi et tout ça, pour au final payer les pots cassés un an après. Qu'est-ce que vous voulez faire, les gars? Qu'est-ce que vous voulez faire quand c'est comme ça? Donc c'est pour ça que c'est bien, on est content que ce mercato puisse se faire. Mais là aussi, tu peux pas être complètement serein. Après, vous allez me dire, ça reste que du financier, ça reste en dehors du sportif, donc c'est pas un problème. Mais je pense que ça peut aussi avoir un impact. Peut-être que les joueurs peuvent ressentir ça, peut-être que ça peut mettre une certaine pression sur la tête des joueurs. Donc ça peut être une complication. Surtout quand on sait comment le Barça a réussi à sortir la tête hors de l'eau. Quand on sait aujourd'hui que si le Barça a réussi à sortir de cette situation financière négative, c'est en grande partie grâce au fait que le club a renoncé à une somme astronomique d'argent. En fait, il faut savoir que si aujourd'hui le Barça en est là, si aujourd'hui le Barça a réglé entre guillemets leurs problèmes financiers, c'est tout simplement parce que voilà, ils ont fait l'impasse sur des sommes qu'ils devaient toucher pour pouvoir tout toucher aujourd'hui et pour pouvoir faire leur mercato, pour pouvoir payer leurs joueurs, etc. Alors c'est bien, c'est un très bon compromis. Mais le problème c'est que ça reste aussi une prise de risque. Parce que si le club n'arrive pas à avoir de résultats, ou si les joueurs qui ont été achetés apportent pas satisfaction, ça peut poser problème. Ça peut de nouveau devenir une situation catastrophique sur le plan financier. Donc ça, je pense que sur la tête des joueurs, ça peut peser une pression énorme. Après attention, bien sûr que même s'il y a beaucoup d'éléments, comme on l'a cité, qui peuvent un petit peu nous permettre de relativiser cet enthousiasme, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent nous permettre d'avoir beaucoup d'espoir. Bien sûr, cette préparation estivale elle était exceptionnelle. Elle est quasiment parfaite, cette préparation, au niveau des matchs de prépa, au niveau des performances des joueurs, au niveau du contenu des matchs. Mais c'est sûr que c'est hyper encourageant. Il y a des choses qui sont encourageantes. Quand on voit par exemple la doublette de Dembélé et Rafinha, qui se trouvent facilement, qui arrivent déjà à jouer ensemble de manière magistrale, certes contre des petites équipes, certes dans des matchs qui n'ont pas forcément beaucoup d'enjeux, mais ça reste encourageant, ça reste positif pour la suite et ça donne envie de voir comment ça va évoluer. Pareil un petit peu pour Lewandowski hier, quand on voit son match contre les Pumas hier, je vais vous dire la vérité les gars, sincèrement, son but, je m'en fous complètement. Voyez son but, franchement même si c'est un beau but, même si vraiment il arrive à faire une belle différence, etc., je m'en fous totalement. Moi ce que j'ai vraiment aimé dans le match des Lewandowski hier, c'est vraiment le fait qu'il a apporté beaucoup dans le jeu et le fait qu'il donne l'impression de s'être intégré à ce collectif et à ce jeu que propose Xavi. Quand on voit à quel point il arrive à combiner avec les milieux axiaux, que ce soit Pedri, que ce soit Kessié ou même Gavi, franchement c'était exceptionnel. Il a même su être décisif comme ça. Après bien sûr, là ils vont me dire le niveau en face il n'était pas exceptionnel, c'est vrai. Mais moi ça, je m'en fous complètement. Moi ce qui m'intéressait dans ce genre de situation, dans ce genre de combinaison entre Lewandowski et ses milieux axiaux, c'était vraiment dans sa qualité de passe, dans ses qualités de passe, dans ses qualités de lecture du jeu, etc. Après, l'adversaire, bien sûr que c'était pas exceptionnel. Mais quand on voit aujourd'hui que Lewandowski est capable d'apporter un petit peu au collectif, quand on voit qu'il est capable de participer au jeu, contrairement à ce que beaucoup disent, ça fait plaisir et c'est encourageant encore une fois. Et d'ailleurs, quand on voit cette préparation du Barça, il y a une chose qui est hyper représentative. C'est tout simplement le fait qu'on a carrément oublié Ansu Fati quasiment. En fait, cette triplette Lewandowski, Dembélé et Rafinha, ils nous ont fait oublier Ansu Fati qui était peut-être l'un des joueurs les plus majeurs la saison dernière. Pas forcément au niveau du contenu, bien sûr il n'a pas forcément beaucoup joué, mais peut-être c'était le joueur sur lequel on plaçait le plus d'espoir, alors que là, même quand il jouait, même sur les matchs où on a pu voir Ansu Fati sur le terrain, il paraissait un petit peu, entre guillemets, normal par rapport aux autres, il paraissait un petit peu banal. Tu sentais un petit peu que voilà, c'était un joueur qui était en marge de progression, qui était en cours d'évolution. Et on sent que c'est plus le jeune de 19 ans sur qui tout le club repose. Et ça, je pense que c'est hyper positif. Je pense que c'est la meilleure des choses pour qu'il puisse évoluer dans les meilleures conditions en fait. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et sinon, pour ce qui est du Barça, on aura l'occasion de revenir sur l'ensemble de leurs matchs sur cette saison. Donc, je vous dis à très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.